Bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes et tous, bienvenue avec nous pour cette heure où avec Magali nous allons vous présenter le hub de l'alternance. Alors certainement que vous le connaissez déjà en partie. L'objectif c'est qu'on puisse vous évoquer un peu plus précisément ce qu'il va vous permettre de réaliser là où vous allez pouvoir travailler en toute autonomie. Donc, pour vous accompagner cet après-midi, moi-même, Sophie Ocou, je suis responsable du service partenariat alternance au sein de l'OPCOEP et je serai accompagnée par Magali. Magali. Bonjour, Magali Jacquet, je suis coordinatrice projet au sein de l'OPCOEP, principalement sur la promotion de l'alternance. Donc, on va être avec vous une petite heure, hein, voilà. Donc, l'objectif, vous connaissez le fonctionnement de ce type de webinaire. Vous avez la possibilité de déposer des questions dans le chat participant. Nous essayerons d'y répondre dans la mesure du possible et du timing pour ne pas, voilà, on va essayer de se concentrer sur une heure. Donc, on va revenir un petit peu, mais je pense que vous nous connaissez tous, un petit peu sur la présentation de l'OPCOEP. Vous présentez le hub de l'alternance dans son objectif et dans comment il s'inscrit dans les solutions que nous vous proposons. Et puis, on rentrera un peu plus dans votre espace dédié. Et puis, on terminera par conclusion et réponse à toutes vos questions. Enfin, toutes, c'est peut-être prétentieux d'ailleurs. Alors, déjà, un petit coup de zoom sur qui on est, l'OPCOEP. Aujourd'hui, comment on fonctionne et comment. Ah, on a pu. Ouais, excusez-moi, il y a eu un petit souci technique. C'est les aléas du direct. Voilà. Donc, l'OPCOEP qui nous sommes, donc je pense que vous savez aujourd'hui, vous nous rencontrez sur tous les territoires, puisque aujourd'hui, on a une implantation sur 95 sites sur les territoires, donc au plus près de vous et des acteurs de la formation et de l'alternance, donc puisque c'est 95 implantations territoriales, y compris dans la partie Drôme, Réunion, Antilles et Guyane. Et puis, on est environ 1100 salariés pour répondre à vos préoccupations et aux besoins des entreprises et des branches que l'on héberge. Donc aujourd'hui, c'est quasiment 435 000 entreprises. Et comme vous le savez, nous représentons majoritairement les entreprises de moins de 50 salariés, puisque sur 434 600 entreprises accompagnées, c'est quasiment 400 000 qui sont moins de 50 salariés. On couvre 2,4 millions de salariés et 99% d'entre eux sont dans des entreprises de moins de 50 salariés. L'OPCOEP, c'est 54 branches professionnelles. Sur ces 54 branches professionnelles, que sont les entreprises de proximité, c'est 3 secteurs d'activité distincts, tous les métiers de l'artisanat, alors ce qu'on va appeler plutôt l'artisanat de bouche, hein, avec notamment la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, mais aussi les coiffeurs, donc pas nécessairement uniquement l'artisanat de bouche, toutes les professions libérales et les services et les commerces aux particuliers et aux entreprises. Voilà. Donc, je pense que ce qui représente bien tout le secteur de la TPE et des entreprises de proximité. Pour être à vos côtés au quotidien, aujourd'hui, on vous propose déjà une présence de proximité puisque vous avez un conseiller dédié que vous avez certainement déjà rencontré dans le cadre d'actions spécifiques que l'on met en place pour vous accompagner et préparer la rentrée chaque année. Il y existe un animateur partenariat alternance dans chaque région, pareil, que vous avez peut-être rencontré, qui est là pour accompagner, pour vous rencontrer, pour rencontrer tous les acteurs de l'alternance aux côtés des conseillers et du délégué régional. Et puis, on vous met à disposition une solution digitale qui est le hub de l'alternance. Donc, à quoi sert le hub de l'alternance, la solution digitale dédiée aux acteurs autour de l'alternance, et on va y revenir. Donc, l'entreprise, le CFA et bien sûr le jeune. En tout cas, aujourd'hui, les 3 acteurs prioritaires autour de l'alternance. Donc,
cet après-midi, on est là pour vous présenter l'espace dédié au CFA sur le hub. À travers ce hub, l'objectif, c'est de vous permettre en toute autonomie, comme aux entreprises, comme aux jeunes, de pouvoir vous rencontrer et de pouvoir non seulement vous rencontrer, mais créer une relation et générer une activité autour de l'apprentissage via le hub, mais c'est aussi la possibilité pour le conseiller de vous accompagner, de vous outiller, de vous mettre en lien avec un jeune qui recherche une alternance, de vous mettre en lien avec une entreprise parce que vous avez un jeune qui aujourd'hui recherche une alternance. Tout ça, vous allez pouvoir le rencontrer dans la solution hub. À travers le hub, on présente un certain nombre d'outils et de solutions. Donc, le simulateur qui permet aux entreprises, mais qui vous permet aussi à vous, pourquoi pas, en fonction de l'entreprise que vous avez en face de vous, de mieux repérer aujourd'hui quel va être le coût et le reste à charge pour l'entreprise sur une typologie, sur le contrat qu'elle veut mettre en œuvre selon le profil du candidat. Vous retrouverez aussi ce que je ne vous présente plus, le portail Action Apprentissage, là où vous déposez les contrats pour une prise en charge et un financement. Et puis, bien entendu, on vous met aussi, et là, c'est pas dans le hub, c'est vraiment de manière globale, mais ça, on sait pour vous rencontrer tous les ans dans le cadre d'une opération comme 1000 CFA, des contenus, notamment à travers la newsletter spécifique qu'on vous envoie de manière régulière, tous les 2 mois environ, la dernière étant sur la qualité de la formation et toute la partie contrôle pédagogique. On est donc toujours en relation avec vous au quotidien. Bien évidemment, on ne vous présente plus non plus les appels à projets qui nous permettent de cofinancer vos investissements en matériel pour faire évoluer l'approche pédagogique à destination de nos alternants à travers donc Invest CFA. Donc le dernier est en cours d'instruction encore pour une partie des dossiers. Les rencontres avec vos conseillers depuis 4 ans, donc en fait rencontres qui ont lieu généralement entre avril, mai et juin pour repérer avec vous, refaire un petit zoom sur tout ce qu'on vous propose, tout ce qu'on a mis à disposition et aujourd'hui quels sont les enjeux qu'on partage et comment on peut encore améliorer les solutions et les propositions à vous faire pour qu'on puisse aujourd'hui vraiment accompagner nos entreprises en recherche d'alternants et aller jusqu'au bout en termes de sécurisation des parcours des apprentis. Notamment sont évoqués lors de ces rendez-vous tout ce qui concerne bien sûr la sécurisation, comme je viens de dire, le développement de la mobilité internationale et européenne des alternants, l'intégration des jeunes en situation de handicap et bien évidemment l'intermédiation, donc le sujet de notre après-midi, pour pouvoir justement vous aider à faciliter l'alternance. Dernier coup de zoom avant d'entrer dans le vif du sujet. Un petit rappel sur vraiment l'OPCO-EP en termes de chiffres. Aujourd'hui, en tout cas, sur 2022, on a engagé 165 000, quasiment 165 000 contrats donc, pour les 54 branches que l'on couvre. Sur ces 165 000 contrats en alternance, 90% sont des contrats d'apprentissage. Donc, l'OPCO-EP représente aujourd'hui un contrat sur 5 qui est signé dans le champ de l'OPCO-EP. Sur ces 165 000 contrats, c'est 3 contrats sur 4 qui sont réalisés dans des entreprises de moins de 50 salariés, de moins de 11 salariés. Donc, c'est vraiment la particularité de l'OPCO-EP, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le champ de la TPE. On accompagne vraiment l'apprentissage des jeunes dans les TPE, avec, comme vous le voyez là, alors c'est petit, mais juste si on devait retenir le top 5 des diplômes qui sont préparés, ils sont plutôt préparés dans les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie, de la coiffure et de l'immobilier. Voilà, sur les 54 branches, c'est vraiment 3 branches déjà phares qui représentent à elles seules une grosse majorité de nos contrats, et sur des métiers qui sont plutôt des préparations de niveau infra-bac, avec les métiers de la coiffure sur les niveaux CAP, la pâtisserie niveau CAP, la coiffure niveau PP.
voilà, on arrive sur les professions d'assistant dentaire et de profession immobilière, donc qui arrivent quand même sur le top 5 des diplômes pour aujourd'hui arriver sur des niveaux supérieurs. Voilà, c'est vraiment les particularités de l'OPQEP qui nous permettent au fur et à mesure de trouver des solutions et d'apporter des solutions à nos entreprises qui aillent dans l'approche qu'on vous présente là au niveau statistique, donc vraiment avec des jeunes qui recherchent des entreprises dans les TPE. Le hub de l'alternance, donc on a plusieurs espaces dédiés. Voilà, on a donc déjà 2 espaces, un espace entreprise, un espace jeune, là où l'objectif, c'est que déjà l'entreprise, elle puisse rechercher et retrouver un candidat. Donc, ça veut dire qu'on a des entreprises, et on va le voir, Magali va vous leur montrer, on a des entreprises qui vont déposer leurs offres en alternance. Elles sont rencontrées au quotidien par nos conseillers, puisque dans chaque territoire, sur chaque site, on a bien sûr une équipe de conseillers qui ont un portefeuille d'entreprises, donc qui rencontrent les entreprises, et dès lors qu'elles nous disent qu'elles souhaitent recruter un alternant, on va travailler avec elles pour pouvoir formaliser ce besoin en alternance via le hub. Donc, si vous allez sur le hub, vous allez nécessairement retrouver des annonces d'offres en alternance de nos entreprises qui sont qualifiées pour pouvoir être mises en relation avec des jeunes. Donc, de la même façon, aujourd'hui, et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on vous rencontre, c'est de pouvoir aussi repérer et d'avoir des offres de jeunes en matière d'alternance. Donc, aujourd'hui, actuellement, on a par exemple 900 dépôts, on a 900 profils de jeunes qui sont déposés sur le hub, soit parce que le jeune est venu spontanément déposer son profil, soit parce qu'il a été incité pour pouvoir le faire à travers des acteurs de l'emploi comme les missions locales, ou parce que certains de vos collègues CFA ont déjà déposé des offres de jeunes qui étaient toujours en recherche d'une entreprise. Le hub, il doit donc servir vraiment à être, c'est un facilitateur qui doit nous permettre à tous de faciliter l'alternance pour les entreprises et les jeunes. On a un enjeu et un objectif commun, c'est de satisfaire et les entreprises et les jeunes et de développer l'alternance. Et le hub, il doit nous servir vraiment à ça. Donc aujourd'hui, il est ouvert à ces 3 acteurs, vous, les candidats, les entreprises, et demain, en 2024, il sera ouvert aux acteurs aussi de l'alternance et de l'emploi, type mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, enfin tous les autres acteurs qui aujourd'hui sont complémentaires et peuvent nous aider à faciliter l'alternance. La solution qu'on va vous proposer, et on y reviendra, et elle va continuer de se développer, bien sûr, mais aujourd'hui, en tout cas, elle fonctionne déjà très bien. On a déjà de belles histoires à vous raconter. Elle est interconnectée avec tout l'écosystème. Ça veut dire quoi? Elle est interconnectée avec notamment la bonne alternance. Elle est interconnectée avec les outils et la cartographie du Cariforef. Donc, en fait, quand je recherche, quand je suis un jeune ou quand je suis une entreprise et que je recherche une formation qui serait en lien avec mon projet en alternance, je vais pouvoir retrouver le CFA qui propose cette offre au plus près de mon entreprise. Alors, certains d'entre vous pourraient me dire, moi, je ne m'y retrouve pas nécessairement. Vous retrouvez là toutes les offres en alternance qui sont aujourd'hui repérées et qui ont été intégrées dans le système du Cariforef, donc qui ont été inscrites au sein du Cariforef. Donc, si vous ne vous retrouvez pas là, c'est que derrière, vous n'avez pas fait cette démarche-là pour votre formation. On est en lien avec un jeune, une solution. On va de fait être en lien au fur et à mesure avec un certain nombre d'autres outils, notamment avec les tableaux de bord de la mission interministérielle de l'apprentissage, donc système sur lequel vous êtes interconnectés. L'objectif, c'est qu'on puisse aussi prendre le relais et qu'on puisse travailler avec vous. Un jeune est en rupture de contrat, on a des besoins dans nos entreprises qu'on a du mal à satisfaire, c'est qu'on puisse justement faire ce matching et que le hub nous permette d'être encore plus performants dans cette mise en relation. Donc, sans attendre, là, j'ai fait pas mal de teasing. Je laisse donc la place à Magali
pour vous présenter justement les différents espaces et plus particulièrement votre espace. Rebonjour tout le monde. Donc, merci Sophie. Peut-être juste en préambule, parce qu'il est quand même important, avant de rentrer dans le détail de votre espace, que vous ayez connaissance aussi des principales fonctionnalités de l'espace entreprise et de l'espace candidat. Et comme le disait Sophie, cette dynamique d'interconnexion, en fait, elle permet vraiment de rendre visibles les offres des entreprises, les profils en fait des candidats qui recherchent en alternance. Et vraiment, notre ambition, c'est le fait de tout mettre au même endroit, que ce soit… En fait, ça réduit le délai de réponse apporté. Donc, du coup, on couvre plus rapidement, en tout cas, le besoin. Donc, c'est vraiment important, ça, du coup, que vous puissiez en avoir connaissance. Donc, le hub, il a été créé déjà depuis 2020, mais avec une refonte visuelle là, depuis cette année. Et donc, sur l'espace entreprise, Sophie en parlait tout à l'heure, on a le simulateur qu'on a lancé en février. Donc, c'est plus de 30 000 simulations à aujourd'hui. Et depuis le 14 septembre, il s'est enrichi de nouvelles fonctionnalités à destination des entreprises. Et donc, du coup, grâce à la création d'un compte, parce que l'entreprise doit être authentifiée, elle doit avoir un compte. Donc, c'est vraiment des entreprises de l'OPCO-EP qui peuvent créer leur compte. Du coup, l'entreprise, elle peut publier une offre d'emploi directement dans le hub. Et comme Sophie venait aussi de le préciser, on est interfacé avec la bonne alternance, un jeune, une solution. Et par ce biais, en fait, les offres des entreprises qui sont déposées, qui sont publiées du coup via le hub, elles sont transmises directement à l'écosystème et inversement. Donc, on va dire qu'on a une visibilité beaucoup plus importante des offres d'emploi, en tout cas pour les entreprises. Ensuite, l'entreprise, quand elle a publié son offre, elle a directement accès à la candidatech, du coup, des alternants qui recherchent sur le métier qu'elle propose et elle peut directement notifier son intérêt à un jeune ou un CFA. On reviendra sur ces aspects-là dans chacun des espaces juste après. L'entreprise, elle peut, comme on le disait, on parlait du simulateur, simuler son aide au recrutement. Elle peut demander un rendez-vous aussi avec son conseiller, s'informer sur toute l'actualité de l'alternance et tous les prochains événements qui auront lieu sur son territoire. Et puis, gérer évidemment ses contrats. Alors, je ne vous fais pas la démonstration directement, mais j'ai mis quand même quelques éléments pour que vous puissiez visualiser. En fait, quand une entreprise, elle a publié son offre, vous allez voir, elle a tout de suite accès au profil des candidats qui sont en recherche. Et donc, ici, vous pouvez constater qu'elle a accès, on l'aperçoit là par des vignettes de couleurs un petit peu différents, du coup qu'elle a accès aux profils soit qui ont été déposés par les jeunes en autonomie ou soit par les profils qui ont été directement déposés par les CFA. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de sécurisation de données, l'entreprise, elle va pouvoir confirmer son intérêt sur l'un des profils. Et quand elle notifie, là on prend l'exemple elle notifie son intérêt pour un profil déposé par un CFA, la notification, elle ne part pas auprès du jeune, mais bien auprès du CFA. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ensuite, OPCO-EP, nous, on vous adresse une notification pour vous faire part, du coup, de l'intérêt d'une entreprise pour le profil que vous avez posté. Donc voilà, pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne côté entreprise. Côté jeune, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux aspects, deux ambitions dans le dépôt de profil. On a du coup la possibilité, les jeunes, ils ont la possibilité de déposer soit en totale autonomie ou avec leurs représentants légaux, évidemment, leur profil sur le hub de l'alternance. Donc, ils peuvent déposer un ou plusieurs profils en fonction de leurs besoins. Mais ils peuvent être également accompagnés par des acteurs de l'emploi aussi pour déposer leur profil en autonomie, à la différence des CF1 où du coup là ils ont un accès, ils vont pouvoir déposer des profils pour le compte du jeune. Et donc là on va vraiment aller en détail tout à l'heure. Mais donc sur la partie jeune, de la même manière, il faut que le jeune crée son compte. Donc à chaque fois,
une adresse mail, un mot de passe, son nom, son prénom. Ensuite, il va pouvoir poster son profil dans la base de profil. Donc, il va renseigner le métier recherché, la localisation, et il va pouvoir tout de suite matcher avec des offres en ligne. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'à l'instant T, il a publié son profil et tout de suite, il peut avoir accès aux offres d'emploi dans sa région. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est qu'il puisse trouver l'offre d'emploi ou alors rechercher le centre de formation au plus près de son lieu de vie. S'il n'a pas publié son profil, il peut aussi aller connaître les métiers de la proximité. Donc, c'est-à-dire, il peut aller se renseigner. On a tout un espace dédié sur les métiers de la proximité. Il peut s'informer sur l'alternance et évidemment aller consulter tous les outils qui sont mis à disposition. Donc, ces fonctionnalités sont également ouvertes depuis le 14 septembre. Et comme le précisait Sophie, à aujourd'hui, on a 896 profils qui ont été déposés. On a 585 profils qui proviennent du coup de l'espace jeune, vraiment déposés en autonomie ou avec l'aide et l'accompagnement des acteurs de l'emploi, et 311 qui ont été partagés par un CFA. Donc en 5 semaines, on voit quand même, on a un dépôt de profils intéressant. Et on parlait des belles histoires tout à l'heure des entreprises. On a eu là des retours où une TPE a déposé son offre et quelques jours après, elle avait déjà reçu plusieurs profils et du coup, elle a pu recruter très rapidement. Donc, ce sont des éléments qu'on va suivre et qu'on partagera, mais en tout cas, c'est assez rapide. Donc, l'espace qui vous concerne, l'espace CFA. Donc, l'espace CFA, du coup, il est ouvert depuis le 17 octobre et vous allez voir, on va se concentrer sur 2 principales fonctionnalités que je vais vous détailler et où je vais faire une démonstration en direct. Donc, on va vraiment se concentrer sur le dépôt de profil et le pilotage via le tableau de bord. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le hub, depuis le 17 octobre, vous avez vraiment un espace dédié où vous pouvez retrouver un ensemble de choses. Donc, il va falloir créer votre compte. Et pour créer votre compte, vous avez besoin de 3 informations principales, à savoir votre numéro de SIRET, votre numéro de déclaration d'activité et l'identifiant OPCO-EP. Donc, voilà. Simplement ces 3 éléments-là. Donc, vous allez créer votre compte et ensuite, vous allez, on le verra tout à l'heure, recevoir l'email de confirmation. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez poster des profils en recherche d'une alternance. Ce qui est intéressant, et on va le voir, c'est que pour les CFA à l'heure actuelle, c'est important de se concentrer aussi vraiment sur les jeunes sans solution, donc c'est-à-dire vraiment les jeunes qui ont démarré la formation dans votre centre et qui n'ont pas encore trouvé une entreprise, ou alors les rupturants du coup pour pouvoir trouver rapidement une nouvelle entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Vous allez pouvoir piloter aussi les profils et les demandes de mise en relation avec l'entreprise. Vous allez pouvoir aussi consulter les entreprises qui recrutent en proximité. Vous allez pouvoir proposer des événements, donc c'est-à-dire tous vos job dating, vos portes ouvertes, différents forums. Vous allez avoir un espace où vous allez pouvoir publier directement sur le hub toutes vos dates, vous informer sur l'actualité alternance, et puis on ne le présente plus, le portail Action Apprentissage. Donc, je vais partager mon écran pour faire une démonstration avec vous. Voilà, donc là, vous arrivez sur votre espace du hub. Donc, moi, j'ai déjà créé mon compte. Donc là, je précise, on est sur une base de pré-production chez nous. Donc, on est sur notre référentiel. Donc, ça n'a pas d'impact. Ne vous inquiétez pas sur le site en lui-même. Simplement que voilà, les données qui sont intégrées sont des données de CFA qui potentiellement peuvent être à aujourd'hui dans la salle, mais en tout cas ne correspondent pas à la réalité. Donc, voilà, je préfère vous le préciser. Donc, comme indiqué, je vais me concentrer aujourd'hui sur 2 fonctionnalités. Donc, comment on partage le profil d'un candidat et comment je vais tout de suite savoir si je match avec des offres d'emploi. Et ensuite, comment je pilote
mon suivi. Donc, je suis connectée. Vous avez là un premier écran qui apparaît sur toutes les informations de votre CFA. Donc là, vous avez du coup la possibilité de les vérifier, que vous devez confirmer. Vous allez remarquer à chaque fois sur la partie de droite, vous avez les différentes étapes. Et donc, vous pouvez, quand vous allez au fur et à mesure de votre saisie, vous pourrez revenir sur les étapes précédentes sans forcément avoir besoin de tout ressaisir. Donc là, je confirme les éléments. Donc, je rentre mon nom, mon prénom, mon adresse email, mon numéro de téléphone. Ce qui est important, c'est que un CFA, du coup, qui peut avoir plusieurs chargés de relations entreprises, a la possibilité, pour un même compte, d'avoir plusieurs accès. Donc, quand on est vraiment sur un accès par adresse email, du coup, vous aurez la possibilité vraiment d'avoir plusieurs accès pour vos différents chargés d'entreprise. Et on le verra tout à l'heure dans la partie pilotage. Mais du coup, vous pourrez aussi retrouver ces éléments par personne. Donc, je recherche un candidat. Excuse-moi, peut-être Magali, il y a 2-3 questions sur ce sujet-là. Donc, effectivement, c'est est-ce que je suis un UFA? Est-ce que je dois communiquer le SIRET de mon CFA, celui de mon lycée? Donc, voilà, il y a des questions sur ce sujet-là. Et puis, si tu pouvais juste repréciser quels sont les 3 éléments dont a besoin le CFA pour se connecter. Si tu peux refaire un petit zoom, voilà, pour bien être sûr que… Oui, pas de souci. Donc, les 3 éléments pour se connecter, on est vraiment… la clé d'entrée, c'est le SIRET de l'établissement. Donc, du coup, c'est le SIRET, le numéro de déclaration d'activité et l'identifiant unique OPCO-EP. Donc, si vous n'avez pas votre identifiant unique OPCO-EP, pas d'inquiétude, vous avez des conseillers dédiés et on vous laissera aussi à la fin un animateur partenariat alternance dans chacune des régions. Vous aurez les contacts et donc vous pourrez reprendre contact avec eux. Ils pourront vous communiquer ces informations. Donc voilà, 3 informations pour se connecter. Et donc, pour répondre, c'est vraiment avec la clé d'entrée SIRET de l'établissement. Alors, du coup, je suis dans une section… Pas de souci. Je suis dans une section et je recherche, du coup, j'ai des candidats qui n'ont toujours pas trouvé d'entreprise. Donc là, alors, vous avez la recherche textuelle directement. Donc là, je recherche un métier de fleuriste. Vous avez la possibilité d'élargir aussi aux métiers les plus proches. Je prends un exemple. Vous avez, voilà, sur des vendeurs, du coup, ça peut permettre vraiment d'élargir à plusieurs secteurs d'activité. Quel type de contrat? Donc, soit apprentissage, soit professionnalisation, soit les deux. À partir de quand vous souhaitez que le contrat démarre? Donc, moi, je vais dire à partir du 11 décembre. Et puis, la certification visée. Donc, bon, en tant que CFA, normalement, vous connaissez votre code RNCP. Sinon, il y a la recherche textuelle pour vous accompagner. Hop, et là, je clique sur « Suivant ». Maintenant, je vais rentrer les informations sur mon candidat. Donc, je vais rentrer le nom. Hop, voilà. Le prénom, la tranche d'âge. Est-ce que mon candidat, il est titulaire du permis? Oui. La localisation. Et puis, en dessous, le périmètre autour de cette localisation. Donc, du coup, c'est entre de 5 à 100, voire France entière. Donc là, on va voir large, donc ça vous mettra énormément de résultats. Et puis, soit dans votre section, vous avez une seule personne qui n'avait pas trouvé d'entreprise et donc là, vous pouvez finaliser le dépôt. Mais si vous avez X candidats qui n'ont pas trouvé d'entreprise, vous n'avez pas de limite en fait en nombre de dépôts de profil. Donc là, vous pouvez redéposer un nouveau candidat pour la même section. Toutefois, si vous deviez déposer des candidats pour une autre section concernée, bah là, du coup, il faudra refaire la démarche comme on vient de le voir. Et donc là, je finalise le dépôt. Vous arrivez sur un écran de synthèse donc, qui reprend les informations du coup sur l'interlocuteur du CFA, sur la recherche d'entreprise et sur le candidat. Je m'arrête un instant et j'insiste un peu ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, sur le consentement.
on va vraiment vous demander, vous, là, d'attester, de disposer du consentement, en fait, pour chaque candidat. Parce qu'effectivement, vous allez partager le profil d'une personne. Donc, si elle est mineure, il vous faudra le consentement, évidemment, de ses représentants légaux. Si elle est majeure, le consentement de la personne en elle-même. Et donc, c'est vous qui devez avoir la charge de la preuve du consentement. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir l'autorisation de publier son profil. Donc, soit vous l'avez déjà fait parce que vous les utilisez pour vos propres sites, ou si vous ne l'avez pas, du coup, il suffit simplement d'aller télécharger le document qui est demandé par la CNIL, voilà, pour pouvoir bien vous sécuriser et de bien respecter, en tout cas, les deux RGPD. Donc, j'atteste du consentement et puis je publie mon profil. Alors, je suis désolée, nous sommes en pré-production, en direct, donc comme on a des maintenances sur le site. Bon, alors attendez, je vais départager quelques instants pour réactualiser. Et puis sinon, on va continuer la démonstration sur un autre support. Hop, je suis désolée. Est-ce que Sophie, en attendant, il y a d'autres questions peut-être auxquelles je peux répondre, le temps de remettre techniquement les éléments? Pardon, je vais prendre le relais sur une question. Voilà, s'il y a quelques questions, le temps que je puisse… Absolument, je te laisse œuvrer. Donc, dans les questions, il y a une question en fait sur un CFA qui demande s'il peut en profiter pour déposer des offres en fait pour mettre en avant une offre de formation sur lesquelles les candidats et les entreprises seraient intéressés. C'est pas l'objectif, en tout cas, du hub dans la mise en relation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la cartographie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un jeune, j'opte pour l'alternance et je me dis j'ai envie de travailler, d'avoir un contrat en apprentissage. Par contre, il a une idée du métier, mais il n'a pas nécessairement l'idée de la formation et encore moins du CFA. En allant sur le hub, il va pouvoir rechercher quelle est la formation qui répondrait le plus à son projet et le CFA correspondant le plus près de chez lui. Ça, on l'a, c'est vraiment la base, elle est mise à jour au quotidien puisqu'on est en relais direct avec la base donc du Cariforef, France entière. Donc là-dessus, votre offre, elle va nécessairement apparaître, mais l'objectif dans ce qu'on est en train de vous montrer, c'est vraiment de faciliter l'alternance et c'est donc cette fameuse mise en relation. C'est aujourd'hui, notre bénéficiaire, c'est vraiment l'entreprise en tant qu'OPCO. C'est bien sûr de lui trouver un jeune pour répondre à son besoin en recrutement en alternance et c'est de pouvoir le travailler avec vous puisque vous êtes un partenaire avec lequel on va travailler, sur lequel on doit s'associer pour répondre à ce besoin. Donc, c'est aujourd'hui une entreprise, quand elle nous dit « je recherche », c'est de lui trouver le jeune, de lui trouver le CFA. Alors, quelquefois, elle a l'un, mais elle n'a pas l'autre. Et c'est vous de pouvoir aussi vous accompagner, puisqu'on a des besoins en entreprise. C'est aussi de pouvoir apporter la réponse en disant, voilà, on a les besoins, vous avez des jeunes, ou alors vous n'avez pas les jeunes, mais nous, on peut les avoir effectivement, et ça répond à une autre question, comment les jeunes connaissent le hub. Alors, les jeunes connaissent le hub parce qu'aujourd'hui, alors déjà, on a eu une campagne significative au moment de la rentrée en septembre, quand on a lancé le hub mi-septembre jusqu'à mi-octobre. Une campagne alors sur les réseaux sociaux, alors réseaux sociaux à destination des entreprises, des CFA, mais aussi tous les réseaux sociaux des jeunes, notamment TikTok, mais pas que, Instagram, etc. Donc, on a été présent avec une campagne vraiment avec un style et une cible jeune, donc en fait qui nous a vraiment permis d'être repérés avec ces jeunes-là, donc sur laquelle on reviendra régulièrement par des campagnes complémentaires qui seront ciblées en fonction du timing et en fonction vraiment des phases d'orientation pour que on puisse cibler le plus de jeunes au moment où on fera ces campagnes-là. Nos équipes
sur les territoires qui, au quotidien, par exemple, je vois là qu'on a des missions locales qui posent des questions dans le chat. Donc, septembre, octobre, normalement, nos équipes sur les territoires ont rencontré les missions locales, justement, et on va voir qu'en 2024, les missions locales auront aussi un espace dédié pour faire comme les CFA, pouvoir aller déposer des profils de jeunes. Là, on leur a présenté le hub, l'objectif étant qu'elles puissent inciter les jeunes qu'elles accompagnent à déposer leur profil dans le hub. Et puis, bien sûr, on est présent sur des campagnes, sur des salons, les salons de l'orientation, aussi bien sur Paris, en Île-de-France, mais aussi sur toutes les grandes villes. Aujourd'hui, dans beaucoup de grandes villes en France, il y a des salons de l'orientation qui vont se dérouler jusqu'à fin janvier, mi-février. On est présent sur ces salons, l'objectif étant qu'on puisse aussi accompagner les jeunes, répondre aux parents, répondre aux jeunes, et puis les inciter à déposer leur profil. Si elles ne le font pas là, qu'ils le fassent plus tard, mais en tout cas, qu'on puisse déjà repérer avec eux et puis leur montrer que cet outil-là existe et que demain, s'ils doivent s'en servir, ils pourront venir y chercher ce qu'ils cherchent, aussi bien un CFA qu'une entreprise. Si je prends le côté jeune. Voilà. Merci Sophie. Donc oui, on vient de me confirmer qu'il y avait une maintenance sur notre pré-production. Donc en tout cas, pas d'incidence sur le site en lui-même, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai basculé sur une autre version. Donc nous en étions, voilà, j'ai renseigné les informations sur le métier recherché par mon jeune qui n'avait pas trouvé d'entreprise. Et donc, nous étions sur l'écran de synthèse. Du coup, j'ai l'interlocuteur CFA, l'interlocuteur entreprise, le récap, l'interlocuteur candidat. Et puis, on parlait du consentement, donc on atteste. Et donc là, ça y est, vous avez publié le profil de la personne et donc vous avez plusieurs possibilités. Soit publier un autre profil sur de nouveaux critères de recherche, ou alors directement consulter les offres d'emploi qui correspondent à votre dépôt. Et donc là, quand je clique sur consulter les offres d'emploi qui correspondent à mon dépôt, du coup, vous voyez sur la droite, vous avez la liste des entreprises qui ont publié une offre d'emploi qui apparaît. Et quand on clique sur voir l'offre d'emploi, vous avez les informations principales, le type de contrat recherché, la durée du contrat, le nombre de postes disponibles, les détails des missions du poste. Donc, ce qui est important, c'est qu'on est vraiment relié avec l'ORAM V4, comme le précisait aussi Sophie. Donc, on est vraiment sur tous ces métiers-là. Et donc, quand je clique sur les coordonnées, parce que là, c'est ce qui vous intéresse aussi, c'est tout de suite, vous avez les coordonnées de l'entreprise. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez publié le profil, vous allez tout de suite consulter les offres qui peuvent matcher avec le besoin de votre jeune. Et donc, vous avez automatiquement la main sur la relation avec l'entreprise parce que vous avez les coordonnées directement de l'entreprise, donc son numéro de téléphone et son adresse email. Et donc là, vous n'avez plus qu'à prendre contact avec elle pour finaliser la mise en relation. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai présenté aussi tout à l'heure quand on était dans la partie entreprise. Pour vous rassurer, c'est que l'entreprise, en fait, si elle voit un profil qui a été publié par vous, CFA, OFA, du coup, elle ne pourra pas notifier le jeune directement. Du coup, elle vous notifiera vous en tant que CFA et c'est vous qui allez recevoir les confirmations d'intérêt. On va le voir tout à l'heure dans le tableau de bord, mais c'est vraiment important parce que c'est à vous de garder la main et votre intérêt, voilà, c'est d'aller dans le cadre de votre accompagnement, de pouvoir transformer en tout cas cette mise en relation. Donc là, on était tout à l'heure, je vous parlais de la deuxième fonctionnalité sur le pilotage de mon tableau de bord, donc d'accéder à mon tableau de bord. Donc, quand j'accède à mon tableau de bord, j'arrive sur cet écran. Là, on constate plusieurs choses. On voit ici, vous avez publié 12 profils depuis la création de votre compte. Donc là, on remarque bien 12 profils depuis le hub. Et puis, à côté, il y a un encart qui indique non déterminé depuis le tableau de bord de l'apprentissage.
Sophie l'expliquait tout à l'heure, on est relié à l'écosystème, interconnecté avec différents acteurs et différentes API. Et donc là, on est en cours d'interfaçage avec le tableau de bord de l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quelques temps, donc vraiment 2024, les CFA, les OFA doivent déclarer via leur ERP, s'ils sont reliés au tableau de bord de l'apprentissage ou par l'import d'un fichier, leurs effectifs dans les sections. Et donc, ceux qui sont en cours, ceux qui sont récurrents et ceux qui n'ont pas de solution. Et donc, en fait, à terme, à la place de vous de saisir vos différents profils, les profils vont venir automatiquement s'intégrer à cet endroit-là. Donc là, on est bien sur les RNCP et métiers reliés de l'OPCO-EP. Et donc, du coup, voilà, vous allez avoir vos profils sans solution qui seront directement intégrés dans cet espace-là. Vous pourrez les piloter, mais surtout, vous recevrez directement les notifications d'intérêt des entreprises. Et puis, parmi ces 12 profils que vous avez déposés, vous avez 8 candidats qui sont encore actifs, donc c'est-à-dire qui sont en recherche. Et puis, vous avez un candidat qui a reçu une notification d'intérêt de la part d'une entreprise. Donc, ici, vous avez vos profils actifs, donc ceux qui sont en jaune. Donc, deux choses. Dans les profils, à tout moment, vous pouvez rendre vos profils inactifs. C'est-à-dire que, par exemple, la personne a trouvé un contrat, vous la supprimez pas, vous la rendez inactive parce qu'à un moment donné, c'est important pour vous de conserver aussi le suivi et toute la traçabilité des profils que vous avez déposés. Ou malheureusement, la personne, elle n'a pas trouvé, elle a décidé d'abandonner la formation. Donc voilà, vous avez cette possibilité de le rendre inactif, mais pas de le supprimer. C'est vraiment à des fins de suivi pour vous vous puissiez garder tout l'historique. Et puis, ici, vous pouvez cliquer pour avoir soit affiché les candidats qui ont reçu une notification d'intérêt d'entreprise, ou alors vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, que pour un même établissement, vous pouviez avoir plusieurs accès, parce que si vous avez plusieurs chargés de relations entreprises. Et donc, en fait, en cliquant ici, hop, alors attendez, c'est pas ça ce que je voulais faire, voilà, en cliquant ici, vous pourrez ne voir que les profils qui ont été déposés par chaque chargé de relations entreprise. Donc, excusez-moi, voilà. Là, donc profil inactif. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, moi, je vais aller voir le candidat qui a reçu au moins une notification d'intérêt. Donc, je clique sur le candidat. Et donc là, vous avez une fiche candidat qui apparaît, donc qui reprend tous les éléments que vous avez saisis sur le profil. Donc, vous pouvez éditer cette fiche. Et surtout, à droite, vous avez la notification d'intérêt que vous avez reçue de l'entreprise pour ce profil. Et donc, vous avez les coordonnées de l'entreprise directement. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, quand l'entreprise vous notifie, c'est voilà, elle notifie le CFA. J'insiste dessus parce qu'on a eu énormément de questions sur ce point et vraiment pour rassurer qu'il n'y a pas de perte de données ou que quand vous avez vraiment inscrit quelqu'un qui est engagé dans votre formation, il n'y a pas de risque que vous puissiez, entre guillemets, vous faire subtiliser par un autre CFA. Je pense que c'est important, effectivement, dans ce que tu dis, parce qu'on a à nouveau ces questions-là, effectivement, dans le chat. Vous n'allez pas vous faire prendre vos profils de jeunes par vos concurrents. C'est vous, dans ce que effectivement vous démontre Magali, et c'est vraiment un sujet sur lequel on a été alerté plusieurs fois, y compris quand on était en construction de cet outil-là, parce que certains conseillers avaient commencé d'en échanger avec vous à juste titre pour essayer de repérer un petit peu quel était le besoin, quelle était la réponse qui correspondait le mieux à vos besoins et à ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Et ça, c'était un sujet, c'était de dire, moi, je veux bien déposer des profils de jeunes qui sont effectivement en recherche d'une entreprise, mais j'ai déjà bien du mal à trouver des jeunes. L'objectif, c'est pas qu'en plus de ça, parce que je vais le déposer, pour finir, il y a un concurrent qui va venir me le chercher. Ça, là-dessus,
comme vous le démontre Magali, c'est vous qui avez la main et c'est vous qui êtes en relation avec l'entreprise. Dès lors que l'entreprise aura repéré un jeune, dès lors qu'il est estampillé CFA, c'est vous qui elle va contacter. En aucun cas, elle ne va contacter le jeune. Donc, en fait, si un CFA a repéré un jeune et qui vous appelle, voilà, vous allez vite repérer que c'est pas une vraie entreprise, que c'est un concurrent. Donc, voilà. Donc, là-dessus, vous n'avez aucun souci. C'est vraiment vous qui avez la main et qui garantissez le suivi de vos candidats. Ça, c'est vraiment très important. Oui, tout à fait. Et ce qui est important, c'est que là, je vois une question aussi, c'est aussi bien sur le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, parce que vous avez la possibilité, justement, quand vous publiez de profil, de choisir le type de contrat. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est important, c'est qu'à partir du moment, en fait, où vous publiez, vous déposez des profils via le hub, vous allez être visible par les entreprises de la proximité qui recrutent. Donc là, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ça va pas être qu'une entreprise, ça va être un champ beaucoup plus important et donc vous allez avoir beaucoup plus de chances, du coup, de probabilité de matcher et de faire un contrat avec l'OPCO-EP. Donc ça, c'est important aussi pour vous. Et puis, ce qui n'existe pas aujourd'hui, c'est que il y a un pilotage là pour un ensemble d'entreprises. Enfin, je veux dire, pour vous, c'est important, ça vous permet vraiment de piloter le suivi, la relation et la mise en relation avec un ensemble d'entreprises pour vos différents profils. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans l'écosystème, il n'y a pas de solution qui existe. On est vraiment sur des solutions digitales pour vous, parce que, comme on le précisait, vous êtes des facilitateurs. On veut travailler ensemble, en fait, dans cette dynamique pour faciliter les choses au niveau du territoire. Voilà, ce n'est pas qu'un site. Et ce site de mise en relation, on va dire, il a trois points de matching. On est vraiment sur des entreprises, des métiers, des localisations. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc à aujourd'hui, dans l'écosystème, en tout cas, on est le seul à faire ce lien. Et c'est surtout derrière, c'est que vous n'êtes pas seul, c'est qu'on a quand même, Sophie évoquait 1100 collaborateurs, mais on a quand même plus de 230 personnes dans les territoires, quand même nos conseillers, nos animateurs, qui vous accompagnent pour faire progresser l'alternance, pour vous accompagner, pour vous aider à faire le lien aussi entre l'entreprise et le jeune. Et puis, on parlait tout à l'heure de la rapidité de réponse à un besoin. On a un retour sur investissement très rapide parce que là, on commence à avoir plusieurs exemples. Et on va dire qu'en quelques jours, les entreprises qui ont déposé une offre ou les jeunes qui ont déposé un profil, ils sont contactés dans les jours qui suivent. Donc, évidemment, nous, on va mettre en place un suivi, on va mesurer tous ces éléments-là. Hein. Là, ça fait que quelques semaines que c'est lancé, mais en tout cas, on est en tout cas très confiant sur les premiers retours. Donc, si vous avez des jeunes qui ont besoin, n'hésitez pas à leur en parler, soit de les accompagner pour aussi votre future campagne, donc soit pour vos jeunes qui sont en difficulté actuellement pour retrouver une entreprise, mais aussi pour préparer votre future campagne. Et puis, on met à disposition aussi les contacts des animateurs alternance de votre région. Et donc, du coup, c'est vraiment votre clé d'entrée. Si vous avez besoin de connaître le nom de votre conseiller ou de récupérer toutes les informations pour la création de votre compte, vous pouvez directement prendre contact auprès d'eux et du coup, ils vous apporteront les réponses nécessaires. Donc, pour les joindre effectivement par mail, hein, c'est là vous avez le prénom le nom @opcoep.fr. Voilà. Donc peut-être Magali, d'abord merci pour tous ces éléments. Peut-être pour terminer de compléter quelques questions vraiment spécifiques. Avons-nous la possibilité de faire une recherche uniquement grâce aux critères géographiques? Je suis un CFA, je recherche des entreprises qui recrutent, ou je recherche un jeune qui a besoin d'une alternance. Alors, c'est toujours métier et localisation. Donc, vous avez la possibilité de rechercher des entreprises qui recrutent
dans la partie rechercher une entreprise, du coup, vous pourrez avoir la liste des entreprises qui recrutent, mais il faut bien évidemment à chaque fois renseigner un métier et une localisation. Est-ce que je peux me mettre, je n'ai pas déposé le profil, mais j'ai surtout j'ai des profils et je vois qu'il y a des entreprises qui pourraient les recruter. Est-ce que je peux me mettre en relation avec une entreprise? Alors, ça va être plus simple quand même de déposer le profil du jeune, parce que si l'entreprise a déposé une offre, elle va recevoir du coup directement les informations, et donc la mise en relation sera beaucoup plus rapide, et vous aurez aussi votre suivi, et vous garderez la main en tout cas sur cette mise en relation et l'accompagnement. Donc oui, je vous invite plus à publier le profil pour que justement le jeune, vous puissiez vraiment l'accompagner jusqu'au bout et sécuriser la transformation en contrat, hein, parce que l'intérêt, il est bien de pouvoir évidemment engager le contrat. Je pense que c'est effectivement important pour compléter effectivement ce que tu dis. Bien sûr, vous pouvez déjà repérer dans vos secteurs les entreprises qui recrutent. Ça, c'est une possibilité que vous offre le Hub. Mais l'avantage, et ce que nous, on a effectivement mis en place avec le Hub, c'est au-delà. C'est dès lors qu'on a repéré, puisque l'offre, elle est qualifiée, puisqu'on est avec le ROM 4.0, c'est derrière de se dire de la même façon, en fonction du profil du jeune, si on a un jeune qui peut matcher, ça va se faire automatiquement. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est qu'on a la mise en relation, bien sûr, qui peut se faire, qui peut se fouiller en fonction des recherches des différents acteurs, mais aussi un matching automatique qui se fait en fonction de la qualification de l'offre et de la demande. Oui, donc je regardais également aussi dans les questions. Du coup, est-ce que il y a la possibilité d'ajouter le CV du candidat? À aujourd'hui, non. C'est quelque chose qui va se développer l'année prochaine, mais on était vraiment sur un profil, parce que on était aussi parfois sur des notions de RGPD, sur des profils mineurs, et parfois sur des expériences qui sont quand même plutôt limitées. Donc on est vraiment sur Oui. le métier, la localisation, la certification, et donc on fait ce matching sur ces éléments-là, vraiment sur le projet professionnel. Donc ça, c'est important, mais en tout cas, après, il y aura cette possibilité de pouvoir annexer le CV. Et puis, c'est pareil, au cours du premier semestre. Mais très peu de jeunes, et c'est pas nécessairement le CV, c'est un choix, effectivement, qu'a fait l'OPCOEP. On l'a dit tout à l'heure, on est plutôt sur des profils quand même, quand on regarde la majorité des contrats que l'on accompagne et des entreprises qui ont besoin de recruter, elles cherchent des jeunes qui ont 15, 16, alors peut-être plus, mais l'objectif, c'est vraiment qu'on repère aujourd'hui le jeune qui souhaite réaliser un apprentissage sur ce type de métier. C'est pas nécessairement, effectivement, d'avoir un CV pour lequel souvent c'est une contrainte pour un jeune de réaliser un CV, et c'est pas nécessairement ce qui va lui être demandé dans le cadre de son premier recrutement en apprentissage. Et donc, on a aussi une question sur est-ce qu'on peut partager, le CFA peut partager aussi une offre d'entreprise. Donc ça, en fait, ça fait partie des évolutions qui auront lieu au cours du premier semestre 2024. Donc, vous aurez la possibilité de déposer une offre d'emploi pour le compte d'une entreprise. Donc, à aujourd'hui, techniquement, on est bon. Il y a pas de souci, on va dire, d'un point de vue technique sur la plateforme. Mais c'est surtout, voilà, on est en train de vérifier comment on peut s'assurer que le CFA, l'OFA qui dépose l'offre, elle a bien le consentement de l'entreprise. Donc voilà, on est sur ces aspects-là, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui arrivera au courant du premier semestre 2024. Et puis, il y avait une autre question aussi sur est-ce que le Hub remplace la plateforme actuelle de suivi? Alors non, le Hub ne remplace pas le portail Action Apprentissage, si c'était la question, simplement que via le Hub, une fois que vous serez connecté, vous aurez aussi l'accès direct à votre portail Action Apprentissage. Donc voilà, c'est simplement pour vous rediriger sur le site, mais vous avez tout au même endroit. Alors peut-être dans les autres questions, est-ce que on a, bien sûr, on est sur toutes les offres d'entreprise du champ de l'OPCOEP, c'est-à-dire je réponds à deux questions en une, c'est-à-dire que
c'est le métier des conseillers, d'accompagner les entreprises dans leurs besoins, alors en formation, mais aussi en recrutement par l'alternance. Donc, on va les déposer, on va les inciter à déposer avec elles les offres d'emploi. Bien évidemment, on ne couvre pas le champ des autres OPCO. L'objectif, c'est vraiment qu'on garantisse déjà ce service-là à nos entreprises et qu'on le garantisse avec vous dans cette exclusivité à travers le hub. Voilà, ça c'est le premier champ. Et bien sûr, ça couvre l'ensemble des territoires, y compris des DROM, puisque le hub, il est vraiment lié à toutes nos entreprises et à tous nos conseillers, quel que soit leur territoire, comme je le précisais en préambule. Donc là-dessus, oui, visible au niveau national. Et comme le redisait aussi Magali, puisqu'on est en lien avec les outils de l'écosystème et notamment la bonne alternance, une offre qui est déposée dans la bonne alternance va apparaître sur le hub de l'alternance version OPCO-EP et inversement, une entreprise qui est allée déposer directement sur le hub, son offre sera aussi visible sur la bonne alternance. Vraiment, donc là, on a essayé de maximiser au maximum la visibilité pour nos entreprises. On a une question aussi intéressante d'un acteur de l'emploi, du coup, qui demande, voilà, en tant que chargé de mission, comment ils peuvent, du coup, proposer les profils des personnes qu'ils suivent. Donc, c'est pareil, dans quelques temps, il y aura un espace acteur de l'emploi qui va prochainement arriver. Mais dans cette période transitoire, en fait, du coup, vous pouvez vous directement le déposer dans l'espace jeune en accompagnant le jeune à déposer son profil en autonomie. On dit en autonomie, mais avec vous qui l'accompagne. Mais voilà, aujourd'hui, pour les acteurs de l'emploi, ça se passe directement sur l'espace jeune. Mais voilà, d'ici quelques mois, vous aurez un espace sur le hub. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je suis en train de les lister je regarde. Peut-être sur la partie offre de formation, parce que je vois que ça ressort encore. Ce qui est important, c'est comme le précisait Sophie en préambule, c'est que on est relié au Cariforef, en RCO, et donc c'est vraiment tout ce que vous déposez, ce que vous renseignez auprès du Cariforef qui remonte, nous, dans le hub, comme on est relié avec eux. Donc voilà, s'il y a des éléments qui ne ressortent pas, c'est soit que du coup, peut-être la liste de vos formations, de vos sessions n'est pas à jour auprès du Cariforef, ou alors que la formation que vous proposez n'est pas ouverte à l'apprentissage, parce que bien évidemment, ce sont principalement toutes les formations ouvertes à l'apprentissage qui remontent. Donc voilà, peut-être déjà rechercher sur ce biais-là. Et si vous aviez d'autres questions techniques ou d'éléments, donc vous pouvez contacter vos animateurs alternance en région. On a aussi une adresse mail support, sur laquelle nous vous apportons aussi les réponses et on vous la remettra dans le chat, mais c'est hubsupport@opcoep.fr. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Voilà, donc oui, je remets comment on peut avoir les coordonnées des animateurs. Donc, ils sont à l'écran toujours. Donc, si je prends Dominique Brunon, son mail, dominique.brunon@opcoep.fr. Voilà, je l'ai remis dans le chat. C'est vraiment le prénom, le nom, @opcoep.fr. Voilà. En tout cas, un grand merci pour toutes les questions et les échanges. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On espère vous avoir donné une meilleure visibilité et l'envie d'utiliser et de mobiliser les services et les solutions qu'on vous propose via le hub de l'alternance. N'hésitez pas à contacter les équipes en région dans lesquelles vous êtes pour avoir plus d'informations. Ils sont là pour vous accompagner, ils sont là pour vous rencontrer et pour qu'on puisse échanger ensemble et apporter toutes les réponses à nos entreprises et à nos bénéficiaires finaux. Un grand merci, belle fin d'après-midi. Merci beaucoup.